c'est lors de mon exposition à Wécré. J'ai exposé 3 tableaux et j'étais un peu loin, je causais aux artistes et tout. J'ai remarqué une personne qui était focus sur un tableau. Par curiosité, je me suis approchée. Cette personne m'a dit qu'on dirait, il est venu me raconter son histoire et qu'à travers ça, moi, j'ai fait ressortir une image. Ça m'a tellement touchée. Et quand tu entends des témoignages comme ça, forcément, tu te dis, bon, ok, c'est intéressant, je fais un bon travail. Si mon travail réussit à toucher d'autres personnes, c'est, tu es heureuse, quoi. Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour Trajectoire, l'émission qui révèle les talents et la créativité du Burkina Faso. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir une artiste pluridisciplinaire dont le talent fascine et interpelle. Dès son plus jeune âge, elle trouve dans le dessin un véritable refuge, un espace de liberté et d'expression personnelle. Alors, au fil du temps, elle se lance officiellement dans la peinture en 2022. Ses pinceaux et ses crayons racontent des histoires, immortalisent des visages, transmettent des émotions uniques et portent une sensibilité profonde qu'elle exprime à travers l'art. Celle que nous recevons aujourd'hui, c'est Di Sarambé. Alors, prenez place car nous partons à la rencontre de son univers artistique, de son cheminement et des inspirations. Alors, bonsoir Di Sarambé. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci, chez vous. Oui, ça va aussi. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur notre plateau. Soyez les bienvenus. Merci, merci à vous de m'accueillir. D'accord, merci. Alors, je vais vous laisser vous présenter davantage à nos internautes. Alors, je suis Traoré Di Sarambé Leila. Je suis étudiante en communication des entreprises et des organisations. Je dessine depuis que j'ai l'âge de 10 ans et j'ai notamment commencé la peinture en 2022. Je suis aussi actrice et scénariste et sans oublier, je joue aussi au basket. D'accord. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la peinture? Je dirais que de nature, je suis une personne qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'exprime pas. Et dans le dessin, pardon, j'ai trouvé un refuge. Et comme je le disais, depuis 10 ans, j'ai commencé à dessiner. Et voilà, à l'école, je passais mon temps à dessiner, que ce soit au collège, au lycée. Et en 2022, j'ai voulu tester les couleurs, les textures. J'ai voulu m'exprimer davantage dans mon art. Donc, j'ai commencé la peinture. Et généralement, derrière chaque vocation, il y a souvent une figure inspirante. Et votre père a joué un rôle déterminant dans votre éveil créatif. Pouvez-vous nous raconter cette influence et ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui? Alors, je dirais que mes 2 parents ont cet esprit artistique, je dirais. Mon papa dessinait beaucoup. Et donc, petite, je le voyais tout le temps dessiner, que ce soit des maisons, des habits, des personnes. Il passait son temps à dessiner. Et donc, par curiosité, je me suis approchée de lui et on passait plus de temps comme ça. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Actuellement, il ne dessine plus, il a arrêté. Sans me vanter, je dirais que l'élève a dépassé le maître. Et ma mère, elle dessine beaucoup sur des tissus qu'elle fait venir. Elle dessine, elle fait des petits symboles et avec la laine, elle repasse dessus. C'est très joli, ce sont des pains qu'elle revend. Et donc, bon, voilà, je dirais qu'avec mes parents, j'ai beaucoup appris. Et je continue d'apprendre avec eux d'ailleurs. Parce que même quand je peins, on discute, ils me disent, ah, mais tu sais, tu peux peindre ça, tu peux t'inspirer de ça. Ah, mais c'est bien, pourquoi tu ne fais pas ci? Donc, voilà, ils m'aident beaucoup, même jusqu'à présent. Et maintenant, vous êtes pluridisciplinaire. C'est avoir aussi une vision élargie de la création. Quelle est votre perception de l'art et comment définissez-vous votre style? Je dirais que mon art est un langage universel. À travers mes tableaux, j'essaie de m'exprimer, j'essaie de peindre ce que je ressens. Et j'ai un style assez émotionnel et symbolique, dans le sens où je veux que mes œuvres racontent une histoire et que les personnes qui les regardent se sentent touchées, qui se posent des questions. Et puis bon, voilà. Et aussi, les grandes scènes culturelles sont des tremplins pour les artistes émergents.
Je vois bien que vous avez eu à exposer vos créations lors d'événements majeurs comme le FESPACO, le Wekre et encore aussi le Dialao, c'est ça? Oui, Festival Dialao, Dialao Ok, au Sénégal. festival au Sénégal. Que représentent ces expériences pour vous? Alors, je vais juste rectifier un peu. Mhm. J'ai été sélectionnée pour exposer au Festival Diallo au Sénégal, mais malheureusement, je n'ai pas pu partir pour des contraintes personnelles. Concernant mes expositions au FESPACO et au WICRE, le FESPACO était ma toute première exposition. Je venais toujours de commencer la peinture et j'ai eu l'occasion d'exposer au FESPACO et également aussi à WICRE, qui est un marché d'art contemporain ensuite. C'était de très belles expériences parce que j'ai eu à rencontrer des artistes d'ailleurs et c'est la première fois que je voyais vraiment autant d'artistes devant moi et j'étais non seulement très contente et je me sentais moins seule parce que quand j'ai commencé la peinture, je n'avais pas vraiment un artiste à côté avec qui discuter, avec qui échanger sur l'art. Et pendant ces expositions, notamment au Wekre, j'ai eu à rencontrer plein d'artistes avec qui j'ai gardé contact et ça m'a, j'ai beaucoup aussi appris sur les différents styles, la peinture, les types de peinture et tout. Et je vois aussi que chaque œuvre, c'est le fruit d'une sélection consciente. Alors, comment choisissez-vous les thèmes ou les visages que vous décidez de représenter dans vos œuvres? C'est une très belle question. J'ai peur même de commencer à répondre parce qu'il ne faut pas, je vais trop tarder sur cette question. Je dirais que je ne choisis pas volontairement les thèmes ou les visages que je vais peindre. De nature, je suis une personne qui lit beaucoup. Je lis beaucoup, j'aime beaucoup écouter. Et souvent, lors des échanges, j'ai des inspirations qui me viennent. Et avant de commencer un tableau, j'ai mon calepin que je commence à griffonner. Peut-être la nuit comme ça, je commence à griffonner. Ou alors en écoutant une chanson, une musique, je me dis, ah tiens, il a dit cette phrase qui peut être très intéressante. Et dans mon calepin, moi, je commence à griffonner. Je griffonne, je mets les mots comme par exemple violence ou alors homme. En tout cas, des mots qui me viennent en tête, je griffonne. Et dans la journée, si j'ai l'inspiration ou j'ai un peu de temps, je prends ma toile et je commence à dessiner. C'est vraiment des thèmes qui me viennent comme ça. Je ne choisis pas de dire je vais peindre sur tel thème ou bien je vais dessiner tel visage. Et j'aime beaucoup observer. Quand je sors, j'aime beaucoup regarder. Et souvent, mes camarades me taquinent, me disent, mais toi, tu regardes beaucoup. Mais en fait, je ne vois même pas la personne en face. Mais j'observe plutôt les traits de son visage et pour moi, c'est juste fantastique. On va dire que je vois l'art un peu partout. Waouh! C'est génial. Donc, en gros, vous ne prenez pas le temps de vous asseoir, réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je vais dessiner. Non, ça vient naturellement. Oui. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous voyez au-delà du visage même de la personne. Exactement. D'accord, en tout cas, c'est quand même intéressant. Et je vois aussi que l'art vit pleinement lorsqu'il rencontre son public. Parce que je me dis qu'on ne dessine pas pour dessiner, on ne peint pas pour peindre. Et on s'attend à ce que quand les gens vont regarder, qu'il y ait de l'admiration et tout. Et quelle réaction observez-vous généralement chez ceux qui découvrent vos créations pour la première fois? Les réactions sont très intéressantes. Il y en a deux dont je me souviens. C'est lors de mon exposition à Wekre. J'ai exposé 3 tableaux et j'étais un peu loin, je causais aux artistes et tout. J'ai remarqué une personne qui était focus sur un tableau. Par curiosité, je me suis approchée. Cette personne m'a dit qu'on dirait, il est venu me raconter son histoire et qu'à travers ça, moi, j'ai fait ressortir une image. Ça m'a tellement touchée. Et quand tu entends des témoignages comme ça, forcément, tu te dis, bon, ok, c'est intéressant, je fais un bon travail. Si mon travail réussit à toucher d'autres personnes, tu es heureuse, quoi. Et la deuxième personne, c'était ma mère. C'est ma mère, pardon. Elle, c'est quand j'ai peint mon deuxième tableau, Enigma. Jusqu'à demain, elle en parle. Elle dit, quand elle voit le tableau, ça dit, le tableau dégage tellement une belle énergie que, voilà, donc quand j'entends des témoignages comme ça me rend absolument heureuse. Et je vois bien que si les gens ont de telles réactions face à vos œuvres, c'est que c'est réellement bien fait et tout. Et alors, aucun parcours artistique n'est exempt de défis. Et alors, quels sont les différents
obstacles que vous avez eu à rencontrer et comment les avez-vous surmontés? Comme beaucoup d'artistes, j'ai fait face aux doutes. Et souvent, les personnes à côté ne comprennent pas ton travail, ne comprennent pas ta vision. Et souvent, c'est pas intéressant. Je dirais que c'est un peu compliqué. Et dernièrement, je peux dire que j'ai fait peut-être des mois sans toucher à la peinture. Parce que j'étais un peu, je dirais pas en manque d'inspiration, mais j'étais dans une phase où je me posais beaucoup de questions, vu les thématiques que je veux aborder. Parce que je m'intéresse beaucoup à l'être humain, les émotions humaines. Donc, je me posais beaucoup de questions sur ça. Et souvent, tu as peur parce que tu te dis, bon, je vais peindre un tableau. Est-ce que, bon, si les gens vont... J'étais beaucoup inquiet du regard des autres. Et bon, après, j'ai décidé de passer outre parce que la peinture, c'est quelque chose qui me passionne. Je veux pas, je dirais qu'actuellement, je ne peux pas vivre sans la peinture. Ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est surtout pour moi. Donc, je dirais que c'était un peu ça l'obstacle, mais actuellement, ça va. D'accord. En tout cas, si vous avez eu même à peindre une œuvre où il y avait un homme qui, face au défi, qui voulait abandonner, après il s'est décidé de se relever, je pense que c'est quand même une leçon pour vous, c'est un exemple pour vous permettre, voilà, pour vous permettre de vous relever également. Donc, je pense que le fait d'avoir décidé d'oublier ces défis et d'oublier ces problèmes pour avancer, c'est un très grand pas. Voilà, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la peinture peut vous apporter demain et où est-ce que la peinture peut vous amener. C'est ça. Et aussi, certaines créations laissent une empreinte particulière. Parmi vos œuvres, laquelle vous a le plus marqué et pourquoi? Je tiens à toutes mes œuvres. Toutes mes œuvres comptent beaucoup pour moi. Mais il y a cette œuvre-là, la deuxième œuvre que j'ai eu à peindre en 2023, qui s'appelle Enigma. C'est l'image d'une femme dans une posture où elle a dû subir beaucoup de souffrances. Elle s'est battue, il y a eu des violences et tout. Mais malgré tout ça, elle reste dans une position où elle s'affirme. C'est-à-dire, j'ai souffert, mais je reste quand même là et je vais me lever, je vais me relever. Donc, c'est un tableau comme ça pour faire un petit clin d'œil. Il y a toutes ces femmes qui ont eu à souffrir, qui souffrent toujours, pour les encourager à ne pas abandonner. Et voilà, je dirais que c'est l'une des œuvres qui m'a le plus touchée. Généralement, derrière chaque œuvre ou chaque exposition se cache une histoire unique. Avez-vous une anecdote à partager avec nous? Alors, c'était en 2024, en novembre 2024. J'ai été à la Biennale de Dakar, une très grande exposition. Et j'ai eu à rencontrer plusieurs artistes venus d'ailleurs. Et je dirais que c'était une période pendant laquelle j'étais aussi un peu confuse. Je me posais beaucoup de questions sur mon art et j'avais du mal à définir, on va dire, un peu mon style. Et donc, durant l'exposition, j'ai eu à rencontrer un artiste malien. Il était devant ses œuvres et quand je suis passée, c'était de grandes toiles, de grands tableaux. J'ai tellement émerveillée et ce qui m'a le plus plu, c'est que ce sont des œuvres où tu sens que l'artiste est vraiment exprimé. Il n'y a pas de non, je vais juste exprimer une partie pour ne pas toucher le public. Il s'est vraiment exprimé. Et quand j'ai vu le tableau, je me suis approchée de lui, j'ai essayé de lui parler un peu de ce que je traversais. Et il a posé une question qui m'a fait tellement réfléchir qu'aujourd'hui, je ne pose plus beaucoup de questions sur mon site. Il m'a juste demandé pourquoi tu peins. Toi, tu peins pourquoi? J'ai dit waouh, ça c'est une vraie question. Il m'a dit voilà, quand tu réussiras à trouver la réponse, tu ne seras plus confuse. Et donc aujourd'hui, bon, voilà, c'est un peu ça l'anecdote. D'accord, pas de souci. Et je vois aussi que vous avez eu à prendre part à des productions cinématographiques et développer des compétences en écriture de scénario. Comment ces expériences enrichissent-elles votre vision artistique? Le cinéma et l'écriture m'aident à raconter des histoires différemment. Parce qu'à chaque fois que je peins, je dois faire un montage. Je me filme quand je peins. Donc, je dois faire un montage après pour poster sur mes réseaux. Et à chaque fois que je fais le montage, je veux toujours que même en faisant la vidéo, là, on sente
l'émotion derrière la vidéo, pas seulement le tableau, mais je veux que même la vidéo raconte une histoire. Donc je prends le temps même d'écrire le scénario, de voir comment est-ce que je vais filmer, comment est-ce que je vais monter la vidéo pour transmettre aussi cette émotion à mes spectateurs. Étant donné que vous êtes dans la créativité, est-ce qu'une personne peut venir vers vous et avec ses propres idées pour que vous lui payiez un tableau? Ou bien ce sont les tableaux déjà faits de vos propres idées que vous vendez? Alors, c'est une très belle question. Et oui, c'est possible. C'est possible. Les personnes peuvent venir vers moi avec leurs idées. Et j'ai déjà eu à faire une commande comme ça. La personne est venue vers moi, m'a dit, ah, je veux euh, un tableau dans lequel on voit l'amour. Parce que c'est un tableau pour ma femme et moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis inspirée du thème et j'ai fait un tableau sur ses idées, avec ses propres idées à lui. Donc, ce n'est pas seulement les tableaux que je peins. Parce que les tableaux que je peins, ce sont mes inspirations à moi. Ce sont voilà, des histoires que j'ai vues, que j'ai entendues. Et donc, voilà. Donc, les gens peuvent venir payer ces tableaux-là ou alors venir avec leurs propres idées à eux. Et puis, c'est possible. D'accord. Alors, chers internautes, pour toutes les personnes qui voudront avoir un tableau, que ce soit de vos propres idées ou bien des idées venant d'elle, elle a toujours ces tableaux, de très beaux tableaux. Donc, vous pouvez toujours passer votre commande. Et je vois aussi que votre parcours peut inspirer d'autres personnes. Et quel message aimeriez-vous passer à vos admirateurs et à ceux qui découvrent votre art aujourd'hui? Alors, il faut avant tout s'intéresser à l'art. Quand je dis s'intéresser à l'art, c'est toujours intéressant de prendre part aux différentes expositions. C'est-à-dire venir voir les artistes, les tableaux, s'approcher d'eux et aller naturellement. C'est pas quelque chose, c'est pas pressé. Donc, c'est aller doucement, aller de façon naturelle. Et bien évidemment, ces personnes-là qui veulent en apprendre un peu plus ou avoir des cours pour les bases de la peinture peuvent aussi m'écrire sur mes différentes plateformes, à savoir TikTok, Snapchat ou Instagram ou même Facebook. Et voilà, je réponds à tout le monde. J'organise des ateliers, donc ces personnes sont les bienvenues. D'accord. Et comment ces personnes peuvent vous joindre directement en dehors de ces plateformes? Sur mon numéro qui est le 56 00 02 78. Et le nom de ces différentes plateformes, c'est quoi? Le nom de mes plateformes, c'est Disarambe. Disarambe. Disarambe, D-I-T-Sarambe. D'accord. Alors, nous disons un grand merci à Disarambe d'avoir accepté notre invitation et aussi pour ce moment riche en émotions, en partage et en découverte. Et nous avons parcouru votre histoire. Vous nous avez plongé dans votre univers artistique. Non, je vous en prie. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toute l'équipe pour l'accueil. Et je profite également pour remercier toutes ces personnes-là qui nous suivent. Et n'hésitez pas à venir à nos expositions. Ça fait plaisir aux artistes. Intéressez-vous à l'art et vive l'art en Afrique. Vive l'art au Burkina Faso. Alors, chers internautes, notre entretien touche à sa fin, mais la passion continue. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Trajectoire, toujours avec la même énergie et le même enthousiasme. Excellente soirée à toutes et à tous.